حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زورو ونرجع فرحان. Bien sûr, avec la permission d'Hachem, je voudrais vous souhaiter à vous tous une bonne semaine. Dans toutes les parachutes que nous allons lire, Toledot, Vaïchev, Vaïtse, Vaïgash, toutes ces parachutes jusqu'à la parachute de Shemot, ça commence plutôt à parler à propos de Yaakov Avinu, Yitzhak Avinu un peu, Yaakov Avinu. Mais nous allons aujourd'hui parler de cette belle paracha de Toledot, que la Torah, elle dit que Yitzhak et Rivka, ils n'avaient pas des enfants. Sarah était stérile, Rivka était stérile. Et que Yitzhak Avinu, avec Rivka, avec toutes les promesses qu'ils ont eues d'Hachem, qu'ils allaient avoir des enfants, ils n'ont pas eu d'enfants. C'est la folie, hein? Même Sarah et Beno, quand je me promet à Abraham et Sarah qu'ils vont avoir une grande famille, total, ils ont eu un enfant lorsqu'ils étaient vieux. Et Akadosh Baruch Hu, il dit à Abraham que de Yitzhak, il y aura une grande descendance. Et on voit que Yitzhak aussi, c'est à l'âge de 60 ans qu'il a eu un enfant. Ça veut dire qu'il s'est marié à l'âge de 40 ans, 20 ans pour avoir Yaakov et Esav. On voit aussi la pauvre Rachel qui était stérile. Elle n'avait pas des enfants. Vous voyez que, par exemple, la paracha de cette semaine, la Torah est venue nous parler des descendants d'Abraham et des descendants de Yitzhak. Au lieu qu'on nous parle des descendants, alors que la Torah parle, voici les descendants d'Abraham et voici les descendants de Yitzhak, et la Torah, elle nous dit, une surprise, Yitzhak, il ne peut pas avoir des enfants. Il fallait qu'il prie. Il fallait prier pour qu'il ait des enfants. De là, on apprend que, combien nos sages disent, Hachem, il adore les prières des tzadikim. Hachem, il aime que les tzadikim font des prières. Beaucoup de fois, on a des problèmes. C'est pas parce que Hachem, il a un kiff de nous envoyer un problème. Non, Hachem, il veut qu'on prie. Hachem, il veut qu'on prie. Hachem, il adore. Parce qu'Hachem, il veut voir combien les gens, ils dépendent de lui. Il veut attirer à l'attention. Beaucoup de fois, on voit les tzadikim, ils ont toujours des problèmes. Et on voit que les tzadikim, jamais ils respectent, jamais ils se plaignent. Ils acceptent les problèmes. Tous les tzadikim sont là pour accepter les problèmes. On apprend comment ces tzadikim-là, avec tous les problèmes qu'ils ont, ils s'attachent de plus en plus avec Dieu. Ils prient à Kadosh Baruch Hu. Mais on a dit, on dit dans Birkat Hamazon chaque jour, on n'a jamais vu un tzadik qui l'ait abandonné. Toujours quand il est là à l'écoute. Ça veut dire que c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ils n'ont pas eu des enfants tout de suite, parce qu'Hachem il veut qu'ils prient. Hachem il veut qu'ils prient. Et aussi Hachem, il veut les mettre à l'épreuve. D'un côté, il leur promet des promesses, et de l'autre côté, les promesses ne sont pas restées. Les promesses qu'il leur a promis, il n'y a pas de suite. Donc quelque part, on dirait que Kadosh Baruch Hu, il veut les faire souffrir. Les faire souffrir. Et eux, avec toutes les souffrances qu'ils vont souffrir, ils ne vont pas avoir des doutes en Dieu. Le contraire, ils vont prier. Regardez, Moshe Rabbeinu. Hachem lui dit, tu ne vas pas rentrer en Israël. Et Moshe Rabbeinu, il a fait 515 prières. C'est quand Hachem lui a dit, non, tu arrêtes de prier. Il a fallu que Hachem lui dise, arrête de prier. Si Hachem, il n'aurait pas dit à Moshe Rabbeinu, arrête de prier pour rentrer en Israël, Moshe Rabbeinu aurait encore continué à prier. Ça, c'est une des raisons. Pourquoi Hachem, parfois, il apporte des épreuves sur les tzadikim, uniquement pour que les tzadikim, ils nous montrent qu'avec tous les coups qu'ils reçoivent, ils ne respectent pas. Première réponse. Deuxième réponse, pour nous apprendre que Hachem, il a envie d'entendre les prières des tzadikim, et c'est la raison pour laquelle on envoie des épreuves. Mais maintenant, il y a une autre réponse. Il y a, dans la paracha de Haïsara, c'est écrit comme ça,
que lorsque Eliezer, il est parti pour chercher une femme pour Yitzhak, c'est écrit dans la Torah que Eliezer, une fois qu'il a trouvé Rivka, et il a parlé à son frère Laban et à son père Bituel, il les a convaincus que Rivka, elle est du mazal de Yitzhak, et il a raconté toute l'histoire, comment il est arrivé à faire connaissance de Rivka, et que un jour il est venu d'Israël à Haran, alors que ça devait prendre au moins 3 mois, 4 mois de voyage, ça a pris un jour, et tous les miracles qu'il a vus pendant son parcours, et lorsque Lavan, je vous dis quelque chose, lorsque Lavan, il a vu les bijoux que Eliezer il a donnés à Rivka, il s'est dit, oh là là, ce monsieur il est riche, je vais le tuer, prendre sa richesse, et dès que Eliezer, il a vu Lavan venir avec son épée, Eliezer était un grand tzaddik, il a dit un nom des dieux, et les 10 chameaux, ils se sont envolés. Donc Laban, il a vu ça, il a dit, il a vu que Eliezer c'était un tzaddik, donc il a dit, excuse-moi, je ne suis pas venu pour te tuer, je t'invite, rentre à la maison, Bo Baruch Hashem, tu es un homme béni, et il a dit, tu es un homme béni de Dieu, rentre chez moi, et voilà, Laban, il a vu qu'il ne peut pas avoir, il a affaire avec un grand tzaddik, donc on ne peut pas jouer avec un tzaddik. Donc, on a vu que Eliezer, avec tous les miracles qu'il a montrés à la famille de Rivka, ils ont eu peur de lui, ils ont accepté de lui donner Rivka pour aller avec lui, pour le marier Yitzhak. Très bien. Alors maintenant, avant que Rivka il est parti, Lavan, il lui dit, Ahotenoat, tu es notre sœur, et Yele Alfer et Baba. Ils lui ont dit, voilà, on te fait la bracha, une bénédiction, que de toi, ils vont sortir des milliers et des millions de personnes, et que tes descendants, ils vont réussir dans la vie, et que tous leurs ennemis, ils seront à leurs pieds, des bénédictions comme ça. Alors, écoutez très bien, Hachamim me disent, et en plus, si vous voyez le Ben Ish Chai, comment il explique, le Ben Ish Chai, il dit que Laban, il a fait une bracha à sa sœur, une bracha de Kabbalah, kabbalistique. C'est-à-dire que tous tes descendants, ils seront attachés à Dieu, ils seront attachés à Bia Olamot, tous les parties, parce que vous savez très bien que le monde, il tient grâce à des lumières qui viennent de là-haut, de Hachem, que ces lumières-là, c'est eux qui apportent la lumière, le shefa, l'abondance au monde. Et chaque tzaddik, selon comment il est attaché à Dieu, il est attaché aux sphérotes, aux sphères. C'est une bénédiction très très kabbalistique, très très kabbalistique. Et c'est la folie. Il a dit que toi, tu vas téter comme un bébé qui tète des seins de sa mère. Alors, Lavan, il dit à sa sœur, et tes descendants, ils vont téter du prestige, de Hatzilut, ils vont téter ça veut dire qu'ils auront une protection au-delà de notre imagination, du Keter, c'est la folie. Et ils lui disent, parce que toi, Rivka, tu viens du côté de la Kedusha. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est bête, hein. Alors j'étais en train de lire tout ça, je me suis dit, ça veut dire que Laban était un grand Mekoubal, était un grand tzaddik. Parce que c'est de la Kabbalah tout ça. Dire à sa sœur, tu es notre sœur, et toi seul, tu vas, alors que toutes les nations ne pourront pas t'aider du Keter, du Ma'ala Keter, c'est de la Kabbalah tout ça. Alors je me suis posé une question.
D'où Laban, il sait tout ça. On dit que Laban, c'est un rachat. On dit que Laban, il était un homme qui était rachat. Alors, je ne comprends pas comment un homme qui est rachat, il est kabbaliste, il bénit sa sœur avec de la Kabbalah, avec des brachot qu'on ne peut même pas imaginer. Il dit à sa sœur, tu sais, toi, ma sœur, Rivka, toi, tu viens de la Kedusha. Nous, on ne vient pas de la Kedusha, nous, on vient de la Toma. Alors, puisque toi, tu viens de la Kedusha, toi, tu as une lignée de Kedusha. Alors, toi, tu es spécial, tu es mieux que nous. Alors que toi, alors, même que tu es ma sœur, même que moi, je suis ton frère, on est séparés. Toi, tu viens de la Kedusha, nous, on vient de la Toma. Mais attends, je ne comprends pas. Si toi, là-bas, tu sais tout ça, mais comment tu restais rachat? Comment tu restais rachat? Et en plus, il lui dit, toi, tu es notre sœur. Mais bien sûr que c'est ta sœur. C'est comme si moi, je dis à mon frère, mon frère, toi, tu es mon frère. Si je parle à mon frère, c'est pas le fait que je lui dis, mon frère, toi, tu es mon frère. Mais je sais, lui sait que je suis son frère, et moi, je sais que lui, il est mon frère. Est-ce que lorsque deux frères, ils veulent se parler, et il dit à l'autre, mon frère, toi, tu es mon frère. Non. Lorsqu'on va parler à un frère, on parle avec lui. On ne lui dit pas, toi, tu es mon frère. Rivka, avant de quitter la maison, Laban lui dit, toi, tu es notre sœur. Et tous ces brachot qu'il lui fait. Alors, deux questions. Primo, pourquoi il lui dit, tu es notre sœur? Mais bien sûr que c'est ta sœur. On ne dit pas quelqu'un qui veut parler avec sa sœur, tu es ma sœur, et après il lui parle. Deuxième chose, comment est-ce possible qu'un homme comme Laban, qui était un grand Mekoubal, et il avait la main dans la Kabbale. D'ailleurs, d'après Ben Ishai, tout ce que Ben Ishai, il explique la raison pourquoi Laban il a béni sa sœur, il a fait une bracha extraordinaire. Extraordinaire. C'est la folie. Alors si tu es Mekoubal, et tu penses que ta sœur, elle vient du côté de la Kedusha, alors pourquoi toi aussi tu ne suis pas la ligne de ta sœur? Mes amis, ça c'est les deux questions, mais ce qui est impressionnant, c'est la paracha de Toledot. On dit dans la paracha de Toledot que lorsque la Torah elle nous parle, voici les descendants de Abraham, d'Isaac, et la Torah nous dit que Isaac il a pris Rivka qui est la sœur de Laban. Mais on sait qu'elle est la sœur de Laban. Qu'est-ce que la Torah est venue nous ajouter là? Elle est la sœur de Laban. Mais on a vu là, dans la page précédente, il a même béni. Il lui a dit, tu es notre sœur. Et il a fait une grande beracha kabbalistique. Pourquoi la Torah veut me dire que Rivka, c'est la sœur de Laban et la fille de Bethuel? On sait. Pourquoi cette répétition? Si la Torah répète, ce qui a une raison. Mes amis, il faut savoir une chose. Que j'ai vu dans des livres de nos sages, et on va expliquer, c'est écrit que la raison pourquoi Rivka n'a pas eu des enfants tout de suite, c'est parce que son frère Laban, il a fait une grande beracha. Il lui a fait une grande beracha. Une beracha kabbalistique, qu'on vient de dire maintenant. Il lui a dit que toi, tu t'aides de la Kedusha, et que tu auras des enfants, et tout le monde sera béni par tes descendants, et que ils gagneront tous leurs ennemis, et tous leurs ennemis seront à leurs pieds. Alors, Hachem, il a fait que Rivka était stérile pendant 20 ans. Pourquoi elle était stérile pendant 20 ans? Pour ne pas qu'on dise que grâce à Laban, grâce à sa beracha, elle a eu des enfants. Et pour ne pas qu'on dise aussi, grâce à Laban, le peuple juif est sorti. Et aussi pour ne pas qu'on dise que grâce à Laban, toutes les bénédictions du peuple juif, ils sont arrivés. C'est pour cela qu'elle était stérile pendant 20 ans. Il a fallu que tout le monde voit Yitzhak et Rivka en train de prier. Ils priaient, tout le temps priaient. Entre-temps, ça a été oublié entre-temps, ils ont vu que c'est pas la bracha qu'elle a fait l'effet, c'est grâce à la bracha que Hachem, il a béni Yitzhak, ils ont eu des enfants.
Beaucoup des fois, il y a des gens qui vont chez le médecin, et le médecin, il y a beaucoup de cas graves, et le médecin, il réussit à faire guérir la personne. Et cette personne, qu'est-ce qu'il dit? Eh ben, c'est grâce au médecin que j'ai guéri. Ils ont oublié que c'est Hachem qui a donné l'intelligence au médecin pour qu'il trouve le remède à cette maladie. C'est vrai, le médecin l'a aidé, mais qui est la star de la guérison? C'est Hachem, qui a né Hachem Ofecha. Beaucoup de fois on dit, oui, grâce à celui-là, grâce à lui que je suis devenu riche, grâce à lui que j'ai réussi, grâce à l'aide, c'est pas vrai. C'est vrai. Eux, ils sont uniquement les shtéhim de Hakadosh, les envoyés, les émissaires d'Hachem. Mais c'est Hachem qui a tout fait. Il faut toujours dire merci à Hakadosh Baruch Hu. Rien ne se fait sans l'accord d'Hachem. Et dans l'époque, Laban était très connu, qui était un grand Mekoubal. Et au lieu qu'il utilise sa Kabbalah pour servir Hachem, il a utilisé sa Kabbalah, toutes les connaissances qu'il avait sur Dieu, pour la Touma. Mes amis, comme Bil'am. Bil'am était prophète. Bil'am, il savait parler avec Dieu. Il parlait avec Dieu quand il veut. Bil'am, il pouvait être comme Moshe Rabbeinu. Il était plus prophète que Moshe Rabbeinu. Et à la fin, Bil'am, il a utilisé toutes ses connaissances pour être mauvais. Au lieu qu'il utilise, vous savez que Hachem, on dit, il y a deux forces que Dieu a créées, la force du bien et la force du mal. De la même façon que tu peux être bien, tu peux être mal. De la même façon que tu peux être mal, tu peux être bien. Un tzaddik, autant qu'il est tzaddik, autant qu'il peut être rachat. Un rachat, autant qu'il peut être rachat, s'il veut être tzaddik, il peut être tzaddik. Les mêmes forces qu'il a pour être rachat, il peut être tzaddik. Vous savez, on dit que David Amelech était rouge, très rouge, très très rouge. Alors Haramim, ils disent que David Amelech, il étudiait toute sa vie la Torah. Toute sa vie, il étudiait la Torah. Et toute sa vie, il vérifie les sons des femmes, s'ils sont nida ou ils ne sont pas nida. Lorsqu'une femme elle est nida, et c'est le son qu'elle a trouvé, c'est nida ou c'est pas nida. Donc, on dit que celui qui est dans l'astrologie d'être assassin du sang, alors, il peut être shohet. C'est pour ça, Rabotai, au lieu qu'il soit assassin, alors il est shohet, il tue les animaux. La shhita, dans la gdusha. Vous savez, il y a des forces. Beaucoup des fois, il y a quelqu'un. Comment on peut savoir pourquoi je suis venu dans ce monde-là? C'est facile. Tout dépend. Qu'est-ce que j'aime faire? Il y a des gens qui aiment voler. Alors, s'ils aiment voler, alors il faut qu'ils fassent du bien. Au lieu qu'ils volent, il faut qu'ils donnent. Il faut qu'ils fassent le contraire. Comment je vais savoir pour quelle raison je suis venu de ce monde-là? Pour corriger pourquoi je suis venu en réincarnation? Tout dépend où je suis, vers quelle voie j'aime. Qu'est-ce que j'aime? Si j'aime du mal, alors il faut que je fasse le bien. Si j'aime le bien, alors il faut que je sache que je suis venu pour réparer le mal. C'est pour ça que je dois faire le bien. C'est toujours... Parfois, j'ai tendance de voir des choses qui sont mauvaises. Comment je peux corriger? Ne pas voir. Il y a beaucoup de fois, il y a des choses que j'aime plus que comme par exemple, il y a des gens qui aiment beaucoup le steak, il y a ceux qui aiment beaucoup le poulet, il y a ceux qui aiment... Par exemple, alors là aussi, ça dépend vers où mon cœur y va. Alors, selon où mon cœur y va, il faut que je suis. Mais le contraire, si c'est dans le bien, alors je dois m'attacher à ce bien. Mais si j'aime quelque chose mal, alors il faut que je me corrige et je fais le contraire de ce mal-là en faisant du bien. Donc à Bretagne, dans les forces du mal, c'est pareil. Laban, n'oubliez pas que Laban, c'était de la famille de Abraham Avinu. À cette époque, il y avait la yeshiva de Sheva Ever. Alors, il était kabbaliste. Mais au lieu qu'il utilise la Kabbalah pour s'attacher à Dieu, comme Abraham, Yitzhak et Yaakov, lui, il a utilisé la Kabbale qu'il connaissait pour faire du mal. Vous savez, je connais beaucoup de gens qui sont kabbalistes. Ils font du mal avec la Kabbale qu'ils connaissent. Avec leur connaissance pour gagner de l'argent, ils utilisent la Kabbale pour faire du mal.
Alors que les tzadikim, ils utilisent la Kabbalah pour être encore plus tzadik. Je ne veux pas vous dire, une fois j'ai rencontré quelqu'un qui a écrit des choses, j'ai vu un Kamiya qu'il a écrit, un Kamiya kabbalistique, avec des noms de Dieu, des noms de Malachim et tout. C'est de la folie. Et ce monsieur-là, il marche la tête nue. Ben, je dois pardonner, j'ai eu peur de lui. Je dis, comment tu écris des caméras comme ça aux gens? Il les vendait à l'époque à 2600 €. Comment tu écris ça aux gens et tu s'en dis pas? Il a dit, ben, je fais ça pour du business. Et ça marche, il me dit. Et puis il me dit, tu veux que je t'écris un toi aussi? Tu veux que je t'aide? Je dis, j'ai pas besoin de toi, j'ai mon grand-père Abraham Pinto. Vous savez, je raconte une histoire qui va vous faire peur. Il y avait une fois, il y a un monsieur qui vient chez moi. Il me regarde, il me dit, tu sais que je suis un Mekoubal comme toi. Moi, je lui dis, moi, je suis pas un Mekoubal. Il me dit, oh, ouais, je sais que tu es Mekoubal, tu écris des bénédictions, et ton grand-père, c'est Rabbi Pinto, ton père, c'est Rabbi Moshe Aaron Pinto. Oh, ouais, avec moi, tu joues pas. Il m'a parlé comme ça, méchamment. Il faisait peur, il avait un visage qui faisait peur. Il me dit, tu sais, que moi je peux faire bouger la table. J'avais une grande table, c'était la rue d'Hauteville. Une histoire qui date il y a une vingtaine d'années. Mais tu vois, cette table-là était lourde, c'est une table en marbre. Moi je peux la faire bouger. Tu sais, moi j'ai fait des études de Kabbalah, et je peux faire du mal à quiconque que je veux. Je peux même blesser quelqu'un sans que je le blesse avec mes mains. Je lui dis un mot, il va se blesser. À un moment donné, j'ai eu peur de lui. Il me dit, alors, tu peux me montrer ce que tu peux faire? Je lui dis, comment j'ai commencé à dire, vous imaginez, dans mon bureau, il rentre, il me part comme ça. Je lui dis, tout d'abord, je voudrais bien voir, qu'est-ce que toi tu peux faire? Il m'a dit, cette table-là, je peux la bouger. Cette table, qu'elle pèse au moins 1 tonne, je peux la bouger. Moi, je n'ai pas cru. Je dis alors, fais voir. Il se concentre, il voit la table, et la table bouge. J'ai eu peur. Je n'aurai pas d'honneur, j'ai eu peur. J'ai dit, celui-là, d'où il vient, d'où ce diable il sort? C'est un juif. Un juif, mais... Donc, j'ai vu que... J'ai dit, tu sais quoi? Alors moi, tout de suite, j'ai commencé à prier, et j'ai lu un psaume. Et je lui ai dit, tu sais, toi tu as bougé la table. Et moi, je vais faire que cette table-là, elle va se lever, elle va toucher le plafond, sans qu'elle raille le plafond, et je vais la faire tomber sur toi. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé moi aussi, soi-disant, à voir la table. Tout de suite, il a eu peur. Il m'a dit, arrête, ne fais pas ça. J'ai dit, je fais pas ça. Et pourquoi tu veux pas que je te fasse? Tu es venu pour qu'on fasse, toi et moi, une guerre de Kabbalah. Tu veux m'affronter? Je vais te montrer que toi, tu es dans le côté gauche, l'impureté, l'atoma, et moi je suis du côté kadosh, la sainteté, la droite. Je dis, non, monsieur Rabbin, excusez-moi, j'arrête. Je dis, tu me promets que tu fais rien. Tu me promets que tu n'utilises plus la Kabbalah. Sinon, cette table-là, là où tu vas, elle te suivra. Et moi, qu'est-ce que je pouvais faire? Moi, j'ai tenté. J'ai pris le risque comme ça. Pour vous dire, bon, grâce à Dieu, il a eu peur, il est parti, mais pour vous dire que de ma vie aussi, j'ai vu des choses. J'ai vu des Mekobalim qui utilisent la Kabbale pour leur intérêt personnel, pas pour le bon Dieu, pour gagner de l'argent, pour voler aux gens. Qu'est-ce que vous croyez? Il y a beaucoup de rabbins qui utilisent la Kabbale, ils ne sont pas des vrais rabbins. Vous savez qu'est-ce qu'il dit Hashem Tov? Il dit il va venir, il y aura beaucoup de faux rabbins. Alors, on lui a posé la question, mais comment on peut savoir c'est qui le faux rabbin et le vrai rabbin? Il leur a dit, le faux rabbin, celui qui ment. Le vrai rabbin, celui qui ne ment pas. Celui qui gagne de l'argent
et qui les distribue aux autres. Le faux rabbin, c'est celui qui ment et qui dit qu'il a des institutions, il a rien du tout, et il garde son argent pour lui. De cela, il faut faire attention. Donc, vous voyez Laban, il était un grand coupable, il était quoi? Il était un voleur. Et c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu donner des enfants à Rivka. Pourquoi? Parce que pour ne pas que Dieu préserve que les enfants de Rivka, les gens vont croire que c'est grâce à la bracha de Laban que Rivka elle a eu des enfants. Et si les gens vont croire que grâce à Laban, elle a eu des enfants, donc les enfants de Rivka, ils vont être comme Laban. Ils vont être des faux Mekoubalim. Ils vont être la Torah, eux, elle ne va pas être une vraie Torah. Ça va être une Torah de Bilham, une Torah de Laban. Et c'est la raison pourquoi Kadosh a voulu qu'il y aurait une descendance qui vient uniquement de Yitzhak, qui était le tzaddik, qui a fait le sacrifice, de Abraham Avinu, qui était le Hesed. Et bon, on a vu Yaakov qui est sorti de Yitzhak et de Rivka. Mais d'autre côté, on a vu aussi, malheureusement, Esav qui est venu du côté de Lavan, mais Yaakov, il est venu du côté de Rivka et du côté de Yitzhak. Et c'est la raison pourquoi Yitzhak, il avait deux garçons. Un qui était tzaddik, un qui était rachat. Un qui était rachat parce qu'il avait un peu de Laban, puisque Rivka, c'était la sœur de Laban et la fille de Bethuel. Mais elle avait aussi Yaakov qui est venu vraiment, le tzaddik tam, le parfait qui est venu du côté bien de Rivka, du côté bien, super bien de Yitzhak et de Abraham et de Sarah. Et c'est la raison pourquoi dans la parasha de Toledot, la Torah nous raconte que Rivka était la sœur de Laban. Pourquoi la Torah nous dit qu'elle était la sœur de Laban? Pour nous rappeler qu'il ne faut pas qu'on croie que si maintenant elle a pas eu d'enfant pendant 20 ans, pour ne pas qu'on croie que c'est grâce à l'oracha de Laban qu'elle est tombée enceinte. La preuve, voilà, ça fait 20 ans que Laban elle a béni Rivka et sa bénédiction n'a pas fait d'effet. Donc maintenant, la page, elle tourne. Donc c'est la raison pourquoi la Torah mentionne que Rivka, elle était la sœur de Laban, pour ne pas qu'on croie que si maintenant elle va tomber enceinte après 20 ans, que c'est grâce à Laban. Parce que si c'était grâce à Laban, pourquoi elle n'a pas eu des enfants tout de suite? Et le fait qu'elle n'a pas eu des enfants tout de suite, c'est pour nous dire que c'est pas grâce à la bracha de Laban qu'elle a eu là les enfants. Et c'est la raison pourquoi, mes amis, la Torah est venue nous dire qu'après elle est tombée enceinte, elle a eu deux enfants, un qui était, étant donné qu'elle était la fille de Bethuel et la sœur de Laban, dans un était rachat parce qu'il a pris malheureusement le chemin de son oncle Laban, et l'autre, il a pris le chemin de ses grands-parents, de son père, il s'appelle Yaakov. Mais tous mes amis, vous voyez qu'on a bien répondu pourquoi la Torah, elle nous parle combien on doit faire attention des faux Mekoubalim. Les faux Mekoubalim, malheureusement, ils ont toujours existé. Même la Torah, elle parle des faux prophètes. La Torah dit, c'est pas la peine d'aller chez les gens et leur demander l'avenir. Il y a beaucoup de gens qui viennent chez moi pour que je leur dise l'avenir. Et je leur dis, vous êtes faux. Il faut être tam, il faut être droit avec le bon Dieu. Connaître l'avenir, ça veut dire vers à quoi? Que Dieu préserve. Et si je dois dire à quelqu'un, et il veut savoir que l'avenir, et si je lui dis quelque chose qui est mal, il va dire, pourquoi tu me le dis? Tu voulais savoir l'avenir, moi je te dis l'avenir. Que Dieu préserve. Mes enfants, maintenant, il nous reste une belle question. Pourquoi Laban, il a dit à sa sœur, tu es ma sœur? Après, ça veut dire, il lui a dit, tu es ma sœur maintenant. Et à partir de maintenant, tu es plus ma sœur. Parce qu'à partir de maintenant, nos routes, ils vont se séparer. Toi, tu vas te marier avec Yitzhak, et tu vas avoir une descendance des tzadikim. Moi, je reste à ma place. Moi, je suis Laban. Moi, je n'ai pas changé de... Alors, maintenant, tu es ma sœur. Il n'y a que maintenant. À partir de maintenant, on n'est plus frères et sœurs. Nos routes, ils vont se détacher. Et le mot At, c'est Aleph. Vous savez qu'il y a l'alphabétique de Aleph jusqu'à Tav. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, etc. Kouf, Re, Shin, Tav. Et, At, de Aleph à Tav.
Et vous savez, de Aleph, toute la Torah elle est composée des 22 lettres, de Aleph à Tav. Alors, ça, ce qu'il a voulu lui dire. Vous savez que Lavan, c'est un rachat. On appelle Lavan à Arami. Lavan le malin. À Pessah, vous savez ce que se dit à Pessah? Arami Obedavi. Lavan, presque, il a détruit tout le peuple d'Israël. Tout le peuple d'Israël, presque, il a détruit. Comment il pouvait détruire toi, Israël? Comment? Vous savez comment? Parce que si que Dieu préserve la bracha de Laban, il aurait été exaucé. Si maintenant, lorsque Laban, vous savez que Laban, toute son attention en faisant la bracha, la bénédiction à sa sœur, c'est pour que sa sœur, lorsque ses descendants ils vont recevoir la Torah, la Torah ne va pas être parfaite. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu la bracha de Laban. Et toutes les brachot de Shaim, c'est des malédictions. Une bracha d'un rachat, elle ne fait pas bonheur. Elle n'apporte pas bonheur, elle n'apporte que du mal. Alors Laban, elle a pensé, en faisant une bracha à sa sœur, cette bracha-là, elle va devenir malédiction. Parce que la bracha, elle a béni hâte. C'est-à-dire que la Torah que vous allez recevoir, qu'elle est composée de Aleph jusqu'à Tav, eh bien cette Torah-là, toutes les mitzvot que vous allez faire de cette Torah, vous allez mal les faire. C'était ça. Alors, celui qui entend Laban faire la bracha, il croit qu'il donne la bracha, une belle bénédiction, mais dans sa tête, il pensait le contraire. Alors, que Dieu préserve, si Hachem aurait accepté la bracha de Laban, alors, Am Israël aussi va recevoir la Torah qu'il va recevoir, elle va être une Torah déformée parce qu'elle va être une Torah par rapport à la bracha qu'ils ont reçue de Laban, et ça peut faire que sens inverse chez lui Israël. Et Am Israël, que Dieu préserve, il peut s'assimiler, il peut se disparaître parce que la Torah qu'ils vont étudier, c'est pas une vraie Torah. C'est comme quelqu'un qui prend un avion. Si l'avion il n'est pas parfait, que Dieu préserve, dès qu'il décolle, il peut tomber. Et la Torah de même. C'est pour ça qu'on dit mitzvot tzrichot kavana. C'est pour ça qu'on dit que lorsqu'on fait mitzvah, on doit faire la mitzvah les shimehot, en pensant que je l'ai fait pour Akadosh Baruch Hu. Mais là-bas, il voulait que nous, on fait les mitzvot, étudier la Torah, pas pour Akadosh Baruch Hu. Comme ça. Et les choses qui se font comme ça ne résiste pas. Ça ne tient pas. Voilà, Rabotai, l'idée, c'est pour ça que la Torah, elle nous écrit ce que Laban a pensé faire. C'est pour ça que Haramim, ils disent qu'à Israël, on a été protégé beaucoup des bénédictions de Laban. Parce que les bénédictions de Laban, ça aurait pu être une malédiction pour tout le peuple d'Israël, d'une manière que le peuple d'Israël jamais pouvait faire une mitzvah à la perfection. Alors quand je vois ce qu'il a fait, il a fait à quand je vois que la bénédiction de Laban, elle ne prend pas effet. Comme ça veut dire caduque. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, lorsqu'il est né, il est né uniquement avec la bracha d'Hachem et non pas avec la bracha de Laban. Et je voudrais simplement vous dire qu'il y a ceux qui disent que Bil'am Aracha, c'était Laban. C'est-à-dire que Laban, il est resté vivant plus de 1000 ans. Et c'est la raison pourquoi Bil'am Aracha, il a voulu bénir les Juifs. Et Hachem n'a pas accepté les bénédictions de Laban. Pourquoi? De Bil'am. Parce que Bil'am, lui aussi, lorsqu'il a béni les Juifs, il a pensé le contraire de la bénédiction. C'est un malin. Tout le monde, il entend Laban qu'il est en train de faire la bénédiction. Mais dans sa tête, il priait que cette bénédiction elle devient le contraire de la bénédiction. Le contraire. Alors quand je lui ai dit, je veux ni ta bénédiction, ni ta bénédiction. Ça veut dire que Bil'am, lorsque Laban, il a vu que la bracha qu'il a fait à Rivka, il y a quelques centaines d'années, elle n'a pas fait effet. Alors maintenant qu'il a vieilli, qu'il est devenu Bil'am, maintenant il a dit, je vais répéter encore cette bénédiction que j'ai béni Rivka, et en pensant le contraire. Et là où Akadosh Baruch Hu, il a été malin avec Laban, avec Bil'am et Laban, que cette bracha ne prend pas effet. C'est de la folie. Maintenant on comprend pourquoi il lui a dit, ah, tu es notre sœur. C'est-à-dire, Hat, c'est de Aleph jusqu'à Tav. C'est-à-dire, dans ce Hat, il a voulu maudire les bénis d'Israël, que la Torah qui est composée des 22 lettres, elle soit déformée dans leur tête. Et si la Torah est déformée dans leur tête, c'est un malheur pour le peuple d'Israël. Voilà, Rabotai,
on a appris de cette paracha combien il faut faire attention des faux rabbins, il faut attention de ceux qui viennent. Si vous ne les connaissez pas, il faut se renseigner chez qui vous allez. Il faut faire attention chez qui vous allez. Parce qu'on peut être Mekoubal comme Laban et la Kabbalah utilisée pour les mauvaises choses. On apprend pourquoi la Torah, elle nous parle des descendants de Yitzhak, la Torah, elle ne parle pas de descendants. C'est pour nous dire, c'est que la vraie descendance de Yitzhak, c'est celle qui va venir plus tard. Parce que s'il y a eu maintenant une descendance maintenant, on va croire qu'elle vient de Laban. Et c'est pour cela, la Torah, elle dit que Rivka, c'était la sœur de Laban, il a fait du pour te dire que si Rivka n'a pas eu d'enfant 20 ans, c'est pour ne pas qu'on croit que c'est la bracha de Laban qu'elle a fait que Rivka a eu des enfants, et ces enfants-là qui vont recevoir la Torah, et que Dieu préserve cette Torah-là. Si on va croire que la bracha, elle vient grâce à Laban, alors automatiquement, c'est grâce à ça que la Torah elle est venue, et cette Torah, elle va être déformée, que Dieu préserve. Et c'est la raison pourquoi la Torah, elle nous répète que Rivka était la sœur de Laban et la fille de Bethuel, pour nous dire qu'elle a été déconnectée d'eux au moment qu'il a quitté leur maison, elle a quitté complètement leur famille et est devenue une autre, est devenue la mère de tout le peuple juif. Mais on comprend aussi pourquoi Laban, comment est-ce possible qu'il est rachat, il fait la bracha à sa sœur, pour te dire que Hachem, il a donné deux forces. Et c'est à toi de choisir le chemin. Il y a la force du mal, la force du bien, la force de la pureté, la force de l'impureté. Et les uns sont contre les autres. Mais à toi de choisir. Tu as le libre arbitre, tu as le libre choix. Ou tu vas être bien, ou tu vas être mal. Que le bon Dieu vous protège et vous donne à vous tous la santé, la bracha, amen, keratson. Faites attention. Chez qui vous allez. Et chez qui vous recevez des brachot. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو